Bonsoir à tous, les informations de ce vendredi 27 septembre. Connaissez-vous les tiny houses? Ce sont certes des maisons, mais pour le moins atypiques, très petites et totalement autonomes. Nous partirons dans le Haut-Rhin. Juste à côté, en Allemagne, aperçu du théâtre Eurodistrict Baden-Alsace. Demain, la troupe inaugure ce théâtre franco-allemand et la programmation de cette semaine inaugurale est déjà bien remplie. Et pour finir, découvrir une église grâce à un escape game, il fallait oser. À Strasbourg, la paroisse protestante Saint-Guillaume fait découvrir ses intérieurs autrement pendant tout le week-end. Il y a quelques heures, vous l'avez peut-être remarqué, le sol de la place Kléber à Strasbourg a changé. Vous marcherez dorénavant sur une fresque. Elle représente les visages de grandes figures européennes. De Jacques Brel à Maria Callas, il n'y a qu'un pas. Plus d'informations avec Camille Roland. Sur le sol de la place Kléber, les visages de figures de l'Europe ont été dévoilés aujourd'hui. Salvador Dali, Stephen Hawking, Bono ou encore Albert Einstein représentent chacun un des 28 pays de l'Union européenne. Cette fresque célèbre le 70e anniversaire de la création du Conseil de l'Europe et ce sont deux artistes strasbourgeois qui sont à l'origine de l'œuvre. Ils se sont inspirés de l'art optique pour réaliser leurs portraits. C'est du pochoir, donc on travaille en négatif, on pose notre pochoir, on passe la peinture, on retire le pochoir et le résultat c'est ce qui reste après avoir retiré le pochoir. C'est que ça a un double sens. De près on voit des cercles, de loin on voit des portraits, donc il y a toujours cette dualité, ce jeu du près et du loin, de jouer avec, d'être interactif avec l'œuvre en fait. C'est vraiment ça qui nous intéresse. 2061 cercles de 1 à 5 cm font ainsi une double lecture des œuvres. Peu visibles à l'œil nu, ils se révèlent à travers les smartphones ou simplement en prenant du recul. Conseil de l'Europe, Parlement européen et Cour européenne des droits de l'homme, les institutions européennes sont nombreuses à Strasbourg, qui s'est depuis longtemps engagée pour la construction européenne. Donc l'idée, c'est de donner une dimension européenne à l'espace public. Là, on est sur la place Kléber, c'est la place centrale de Strasbourg, où tout le monde se réunit, il y a des manifestations diverses et variées. Et je crois que c'est bien, non seulement d'avoir les institutions européennes dans un quartier dédié, mais que dans toute la ville, il y ait des manifestations de ce type-là, artistiques, des choses qui rappellent l'Europe et qui montrent que l'Europe de Strasbourg, c'est peut-être pas l'Europe de Bruxelles et celle de Luxembourg. À l'initiative de cette fresque, l'association Strasbourg pour l'Europe qui souhaite ici promouvoir une Europe des citoyens. Un message pour les citoyens, par les citoyens. Ce sont deux Strasbourgeois, deux Alsaciens qui ont proposé réaliser cette fresque qui se destine à tout le public, peut-être aussi au président de la République, mais en tout cas à tous les Strasbourgeois, à tous les habitants. Et le message, c'est justement qu'on a certes 500 millions de citoyens, mais surtout 500 millions de potentiels et 500 millions de talents. Symbole politique, puisque cette fresque illustre l'engagement de Strasbourg pour l'Europe, mais aussi symbole historique, puisqu'elle a été réalisée là où le président Winston Churchill, un des pères fondateurs de l'Europe, a prononcé son célèbre discours de 1949, signant ainsi le début de la construction du vieux continent. Et cette fresque est à découvrir jusqu'au 2 octobre. Dans une toute autre dimension, elle se nomme Tiny House. Entre caravane et chalet, ce sont de petites maisons construites sur un essieu de remorque. Mobiles, elles sont aussi écologiques, mais surtout très compactes. Le concept se développe. Marine Zis a rencontré un jeune Alsacien qui a construit lui-même ce logement pour le moins original. C'est à Soulsbar-les-Bains que Lars Herbillon a choisi de poser sa tiny house. Voilà bientôt 5 mois qu'il vit dedans. 15 mètres carrés au sol, la visite est rapidement faite. Alors là, on a tout un coin canapé avec une grande baie vitrée pour regarder sur l'extérieur. À côté, on a le bureau, qui est un bureau amovible qu'on peut bouger. Et voilà, donc pour gagner de l'espace. On n'a pas vu la mezzanine, alors. Donc il faut être un peu souple. Et on dort ici. Sans oublier la cuisine et la salle de bain. Hormis les toilettes sèches qui devront être bientôt installées, cette petite maison est entièrement autonome. Ici, on a la récupération
d'eau de pluie, donc, qui nous permet d'être autonome en eau et en électricité. On a 300 litres pour la réserve d'eau de pluie. On a 4 panneaux photovoltaïques sur le toit qui permettent, à l'aide d'un système de batterie et d'un convertisseur, d'avoir du courant à 230 volts dans la maison et d'être vraiment complètement autonome, été comme hiver. Donc ça, c'est vraiment super. Et donc on a un système de filtration pour l'eau. Donc tout le système qui est là avec une série de filtres et un surpresseur, voilà, pour avoir de la tension dans le réseau. Lars Herbillon a imaginé cette tiny house lorsqu'il était encore au lycée. Après avoir réuni 25 000 € et passé la plupart de son temps libre à la construire pendant plus de 2 ans, Lars est désormais propriétaire de cette petite demeure à seulement 21 ans. Mais il ne vit pas seul, il partage l'espace avec sa copine. On habitait tous les deux avant chez nos parents, hein, dans une grande maison. Moi j'habitais dans une maison, elle faisait 280 mètres carrés, donc forcément il faut s'habituer à vivre dans un petit espace, même si au final tout s'est plutôt bien passé. Alors bien sûr il peut y avoir des moments où c'est un peu plus compliqué, mais bon, du coup il suffit d'aller faire un tour dehors où l'un va en bas, l'autre en haut, et puis c'est réglé, quoi. On n'a pas l'espace non plus pour accumuler trop de choses. Donc vraiment entreprendre une démarche de minimalisme vraiment un peu poussée à l'extrême. On n'a pas plus que ce dont on a réellement besoin, et c'est ce qui nous suffit et c'est ce qui nous rend heureux. Vivre dans une tiny house, c'est donc adopter une certaine philosophie de vie, et se déplacer régulièrement en fait partie. Lars et sa copine recherchent un propriétaire qui voudrait bien les accueillir sur leur terrain entre Colmar et Strasbourg. En attendant, leur petite demeure sera à découvrir la semaine prochaine sur le parvis du conseil départemental du Haut-Rhin à Colmar. C'est l'activité tendance du moment, les escape games. Le principe du jeu, se creuser les méninges et être à l'écoute de son équipe pour tenter de se sortir de situations désespérées. À Strasbourg, après l'Opéra national du Rhin, le cinéma star, c'est au tour de l'église Saint-Guillaume de Simetre. Ce week-end, la paroisse protestante organise l'événement dans le cadre de l'opération Sauvons Guillaume. Le but, lever des fonds pour financer les travaux de restauration du bâtiment, entre danger d'effondrement et découvertes mystérieuses dans une aventure plus vraie que nature. Romain Hirt et Adrien Laby nous emmènent. Toutes les portes sont ouvertes, d'accord ? On ne va jamais vous enfermer pour de vrai. Mais dans l'immersion du jeu, vous n'avez pas le droit de les passer. Sauver Guillaume, c'est leur credo, résoudre des énigmes, leur mission, sauver l'église de l'effondrement, leur objectif. Par groupe de 5, les participants à cette escape game n'ont que peu de temps pour trouver la solution à un problème pas si fictif, empêcher l'inondation de l'église Saint-Guillaume pour éviter son effondrement et s'en sortir vivant. On est parti de la problématique de l'église Saint-Guillaume qui souffre de problèmes d'infiltration d'eau par le sol, et du coup elle risque, si on ne fait rien, de s'effondrer d'ici quelques années. Donc vous avez 1 heure, 1 heure et demie pour découvrir les mystères de l'église et essayer de vous échapper de ce lieu. L'idée pour nous, c'est de faire en sorte que les joueurs puissent visiter l'intégralité ou en tout cas une grosse partie du lieu. Donc il faut vraiment analyser. Là vous êtes en mode analyste, enquêteur, et après par la suite vous allez devoir réaliser des énigmes avec des animateurs qui seront là pour vous aider et vous suivre. Il faut mettre vers... Il y en a 2. Il y en a 2 dans le même sens. Des enquêteurs en herbe qui se prennent très vite au jeu. Ce jeu, justement, c'est une idée audacieuse pour une église. Pas de quoi impressionner le pasteur Christophe Kocher, connu pour son audace. Une façon pour lui d'attirer l'attention du public sur les besoins financiers de sa paroisse. Pour nous, Saint-Guillaume est évidemment un lieu de culte, mais est aussi appelé à être un lieu ouvert sur la cité, un lieu où des personnes, quelle que soit leur religion, leur provenance, leur origine, peuvent tout simplement se rencontrer, échanger, partager, vivre des choses ensemble, faire preuve de générosité pour l'opération Sauvons Guillaume, donc pour la restauration de ce lieu. Ce n'est pas investir dans une communauté chrétienne, protestante, luthérienne particulière de Strasbourg, mais c'est vraiment investir dans la vie, dans un bâtiment historique qui a comme vocation d'être ouvert à toutes et à tous. Là on a là, c'est lui. Ah oui, là oui. Est-ce que ça correspond à ce qu'on...
Cet escape game éphémère durera jusqu'à la fin du week-end et permettra de financer en partie les travaux de restauration de l'église, estimés à 3 millions d'euros, dont la moitié est à la charge de la paroisse. Une occasion unique donc de faire une bonne action et de réveiller l'enquêteur qui sommeille en vous. Partons de l'autre côté du Rhin vers un lieu de rencontre qui dépasse les frontières linguistiques et culturelles. Son nom, Théater Eurodistrict Baden-Alsace. L'ouverture de ses portes est prévue demain. Cette salle de spectacle est située à la frontière franco-allemande au sein du nouveau Forum européen du Rhin après le pont Fimelin. À quelques heures de l'ouverture, Fanny Kunz est allée visiter les lieux. Il sillonne les routes régionales franco-allemandes depuis 15 ans, mais demain, le Bâle Novo Theater va ouvrir les portes de son théâtre. Il sera situé dans le nouveau Forum européen du Rhin, après le pont Fimelin côté allemand. La troupe pourra désormais proposer ses créations artistiques bilingues dans sa propre salle de spectacle. On regarde par notre fenêtre, on voit en premier niveau, on voit des arbres en Allemagne, mais derrière, il y a déjà les arbres en France. Il y a le Rhin, qui, nous, on ne le voit pas comme frontière. Et on est vraiment au cœur de l'Eurodistrict Strasbourg-Ortenau. Notre lieu va se transformer en lieu de rencontre. C'est un rêve énorme qui se réalise. Depuis sa création, celui que l'on appellera désormais le Théâtre Eurodistrict Baden-Alsace est resté fidèle à son envie de départ, rassembler les deux pays dans un même lieu de divertissement. L'ouverture de leur salle de spectacle permettra d'aller encore plus loin en développant plus de textes français, allemands et alsaciens. J'ai envie de dire que nous faisons du théâtre pour tous, mais c'est une expression qui n'est pas toujours évident de mettre en pratique. Bien sûr, nous devons être populaires pour appeler les gens des villages alentours, alors nous jouons des comédies. Nous proposons aussi du théâtre jeune public, pour les écoliers par exemple. De nombreuses familles franco-allemandes viennent nous voir le week-end. On peut dire en cela que nous sommes un théâtre qui prône le bilinguisme, mais pas seulement. Les pièces que nous jouons sont allemandes, mais aussi alsaciennes. C'est un programme très vaste. Nous adaptons 5 à 6 pièces durant la saison et donnons 120 à 140 représentations par an. Nous ne resterons pas essentiellement ici, dans notre nouvelle salle au Forum européen du Rhin, mais nous serons en tournée dans toute la région. Entre les bruits de marteau, de scie ou d'aspirateur, les comédiens tentent de répéter leur pièce d'ouverture, la Symphonie du Rhin. Même si le lieu de rencontre européen est actuellement encore en chantier, il sera officiellement inauguré demain soir. Et l'inauguration du nouveau théâtre durera une semaine au programme danse, exposition, théâtre, cabaret, mais aussi spectacle avec Léopoldine HH et de nombreuses autres animations. Et on termine ce journal ce soir avec l'image du jour. Elle est signée Mathieu Chanvillard. L'image du jour, c'est cette affiche que vous voyez peut-être pour la dernière fois. En handball, Célestat accueille en effet Strasbourg ce vendredi soir. Mais ces deux adversaires pourraient bien ne plus faire qu'une seule équipe dès la saison prochaine. Une fusion qui pourrait être officialisée dans les prochains mois avec l'ambition de créer un grand club de handball dans la région, destiné à jouer au plus haut niveau, car pour l'instant, les deux clubs ne visent que le milieu de tableau en deuxième division.